Alors, donc, on est sorti de ce temps de mentalisation, de cérébralisation, et puis de toutes les aides qui nous ont été apportées en début de semaine, on est arrivé dans euh, bah, la lune en cancer. Elle est heureuse, la lune en cancer. Alors, on va en parler maintenant. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et on se retrouve pour les brèves de lune pour les 22, 23, et c'est tout, parce que le 24 à 6h46, ça change, ça va trop vite. Oh. Non, je peste parce que je trouve que, ouais, là, elle reste que 2 jours, elle ne fait pas 3 jours dans un signe, et oui, pour moi, c'est peut-être un peu rapide. Alors, on est encore dans ce très très joli combo, hein, de Vénus trigone au nord, du Soleil carré à Pluton et de Mercure trigone à Saturne, pendant que notre Lune se rapproche du dernier quartier qu'elle passera en Lion jeudi 24. On a encore cette énergie-là, et elle est bien, hein. En termes généraux, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider. Alors profitons-en, profitons-en. D'autant que à partir du 22, du mardi 22 en fin de journée, mais ça va durer jusqu'au 27, eh bien Mars est sextile à Uranus. Et ça, c'est quelque chose qui va nous pousser à aller vers... Non, à rencontrer l'imprévisible. Rencontrer l'imprévisible et ne pas avoir peur. Voilà. C'est un transit qui, associé au combo des trois dont je vous parlais hier et que j'ai rementionné là tout de suite, va nous aider à faire des changements certainement inattendus dans notre vie, dans notre business, même sans savoir trop où l'on va. Mais il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Le sextile à Uranus est une énergie positive. Donc les changements qui vont arriver, ils ne vont pas arriver à l'insu de votre plein gré. Ils ne vont pas arriver pour vous faire mal. Ils vont vous permettre de voir en vous toutes les capacités que vous avez et celles que vous n'avez pas. Et ça va vous offrir des opportunités qui ne sont pas visibles tout le temps. Voilà. C'est un bon transit, ce Mars sextile à Uranus. Et on va aussi quand même parler... pourquoi est-ce que je parle du reste? Parce qu'elle n'a pas d'aspect beaucoup, la Lune en Cancer. Et je vais finir par la Lune en Cancer. Mais je voudrais aussi vous dire que le Soleil passe en Scorpion ce mercredi 23. Donc on a beaucoup d'eau. Parce que la Lune en Cancer et le Soleil en Scorpion, on va être dans une dimension pas aqueuse, hein, une dimension puissante, profonde et difficile à contrôler des énergies cosmiques. L'eau, c'est peut-être l'élément qui est le moins contrôlable, en vérité. Parce que l'eau, elle s'en fout des digues. Alors le feu, ouais, le feu aussi est difficile à contrôler, mais le feu, il est difficile à contrôler aussi quand on lui laisse la possibilité de tout dévorer. Vous me direz, l'eau, c'est pareil. En fait, les éléments, ils sont dans leur extrême toujours difficiles à contrôler. Mais l'eau, elle n'a pas besoin d'être dans l'extrême, en fait, hein, pour nous rendre la vie intense. Le soleil en Scorpion, on va en parler, hein, c'est le moment... Je crois que c'est un des moments que je préfère. C'est un des moments que je crains le plus, en fait, aussi, parce que moi, il m'est arrivé toujours les choses les plus transformatrices qui n'ont jamais été cool. Je veux dire, en première instance, elles se sont toujours passées à ce moment-là. Mais
j'ai vraiment une tendresse pour ce moment où la saison change. Et puis en plus, on va passer à l'heure d'hiver. Et ça, un de ces jours, mais c'est pendant le soleil en scorpion. Et ça, c'est le bon moment pour moi dans l'année, puisqu'on gagne 1 heure et que je cours toujours après le temps. Donc quand on m'en fait cadeau, je suis reconnaissante. Le moment où le soleil est en scorpion, c'est le moment où on va travailler, prendre conscience énergétiquement dans le chemin de notre âme, dans cette incarnation-là, hein, de notre finitude. Et c'est justement le fait que nous soyons des êtres qui destinés à mourir d'une manière ou d'une autre, sur ce plan-là en tout cas, qui va donner toute sa saveur à la vie qu'on va mener. Je trouve ça trop bien, moi, cette grande puissance du scorpion. On en reparlera parce que je vais faire une vidéo dessus, évidemment. La lune en cancer, c'est quoi? Vous savez qu'en anglais, hein, la lune, on l'appelle Moonchild. C'est Non, le cancer, on l'appelle Moonchild. C'est l'enfant de la lune. C'est une lune qui est vraiment très, très émotionnelle et d'une forme d'émotion. Cancer, c'est le crabe. Le crabe, il est essentiellement dans un milieu où il y a de l'eau pas loin. Sinon, ça s'appelle un scorpion. Non, moi, je suis très, très, très nulle en connaissance des bestioles. C'est une lune qui est introvertie, la lune en cancer, et elle est dans son élément. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune friction là. Hein. Il y a une potentialisation, en fait, de tout ce que nous pouvons ressentir de manière très introvertie. C'est très intuitif, c'est très émotionnel. Et oui, on va être aussi très attaché à être en famille, ce qui correspond pour nous à la famille. C'est-à-dire, et la famille ancestrale, parce que dans l'énergie du cancer, il y a la dimension des racines. C'est qu'après s'être ancré dans le taureau et d'avoir commencé à explorer le monde proche, le chemin de l'âme dans cette incarnation, elle va se retourner sur ses racines. C'est aussi un signe qui est associé à la mer. Et on est maintenant dans une forme de réflexion sur ce que sont nos valeurs réelles à nous et ce que sont les valeurs que nous allons transmettre, que nous avons reçues et que nous allons transmettre ensuite. Hein. De quoi est-il question pour vous? Est-ce que c'est l'amour des autres? Est-ce que c'est le besoin de prendre soin de ces autres-là? Quelle est votre relation aussi? C'est toutes ces questions qui sont abordées avec la lune en cancer. Quelle est votre relation aussi avec la maternité? Et je pourrais être très honnête, j'ai pas rencontré quelqu'un, j'en ai pas rencontré une de personne qui a une relation simple et entièrement positive avec la maternité, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant que mère. À partir du moment où on commence à enlever les oripeaux, les vêtements, toutes les apparences qui sont socialement obligatoires, évidemment, on se rend compte que non pas que la mère est à l'origine de tout, merci, c'est bon, j'ai payé pour ça, mais que la relation à la mère et à la lignée maternelle a un très grand impact sur la manière dont on vit ici et maintenant. Et dans la réflexion que je mène sur le patriarcat, les mères ont un rôle essentiel. Il n'y aurait pas eu de prévalence et de pérennisation du patriarcat si les femmes avaient accepté de jouer un rôle différent. Et bien sûr qu'elles n'ont jamais été entendues, mais elles ont toutes voulu, comme Olympe de Gouges, Madame de Sévigné, enfin, il y a des personnalités, Marie Curie, il y a des personnalités fondamentales qui ont voulu vivre en tant que femme, d'une manière qui se détachait de la structure patriarcale, mais en tant que mère, l'ont-elles voulu? L'ont-elles réfléchi? C'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, cette lune en cancer, elle nous pose, puisque en plus on est en dissémination, c'est-à-dire qu'elle descend, hein, la puissance de la lune, elle nous pose ces questions-là, et elle nous les pose en plus pour ce qui est de l'Europe, la nuit.
La nuit, parce que tous les aspects qui sont présents là, eh ben, c'est des aspects nocturnes. Par exemple, le 22, il n'y a pas d'aspect avant 22h28. Alors, évidemment, ça c'est beaucoup moins valable quand on est dans un autre espace de la planète, mais ça fait quand même des grands espaces où cette lune n'a pas d'aspect avec les autres planètes, les autres corps célestes, et donc elle est dans toute sa dimension pure de lune en cancer qui parle de notre relation au corps maternel et au corps qui est le nôtre et au corps social aussi, parce que la famille est un corps social. La famille est un corps social, c'est une construction sociale. Toutes les civilisations n'ont pas la même définition de la famille. Et c'est pas parce qu'on manifeste et qu'on affirme des choses très fortement qu'elles sont vraies pour autant. Alors, hein, un mensonge, non, mais c'est vrai qu'en fait, un mensonge, si on le répète suffisamment de fois, il va devenir une vérité. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me pose un problème intellectuel monumental. Alors, elle est trigone à Saturne, cette lune. Encore. De 22h28 à 22h05. Trigone à Saturne, c'est quelque chose qui va nous aider, qui nous aide toujours à faire les choses difficiles. Si vous le vivez de jour, ça va vous permettre certainement de trier activement dans votre vie, hein, parce que l'énergie du cancer, c'est une énergie cardinale, donc c'est une énergie qui est énergique en vrai, qui n'est pas que dans l'introversion, dans l'émotion, dans l'intuition, c'est aussi une énergie d'action. Hein. Il y a beaucoup de militaires, de chefs d'entreprise qui ont des fortes présences en cancer. Et qui donc ont, pour les militaires, utilisé la dimension armure, carapace. Alors, pour ceux qui ont la lune trigone à Saturne dans la nuit, c'est vos rêves qui vont communiquer avec vous. Et ensuite, elle est trigone à Mercure. Le 23, c'est donc trigone à Saturne, c'est 22h08, 2h05. Donc 10h moins 6, c'est 4h, c'est en fin d'après-midi pour de l'autre côté de l'Atlantique. Et 4h, pourquoi est-ce que 12 moins 6 et 18h minuit pour le lune trigone à Mercure, qui pour nous en Europe fait du 0h18 à 4h24. C'est la nuit pour l'Europe, vous allez vivre ça dans vos rêves. Ce sont des énergies extrêmement importantes, extrêmement subtiles, mais très puissantes. Ce sont des trigones. La lune trigone à Mercure, elle va communiquer avec vous. Alors vraiment, dans la nuit du 22 au 23, il y a des rêves qui peuvent arriver et qui peuvent dénouer des choses sans que vous ayez rien à faire. C'est un trigone, ça se fait tout seul, ça va vous aider. Notez vos rêves, et puis si vous ne dormez pas parce que soit vous dormez pas parce que vous bossez, soit vous dormez pas parce que vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, faites attention à tout ce qui arrive à votre conscience. C'est un très très bon vecteur de aha moments, de moments où on comprend à bon sens, mais c'est bien sûr, c'est de ça dont il est question. Et la fin de journée du 23, elle est conjointe à Mars et sextile à Uranus. Parce que oui, Mars est sextile à Uranus, on en a parlé, je pense. Oui, j'en ai parlé. Oui, j'en ai parlé. Alors, la Lune conjointe à Mars et sextile à Uranus, elle va... là aussi, impacter votre soirée ou l'après-midi. Et donc, il va s'agir d'être dans le courage émotionnel. Ce dont je parlais, quand je parlais des militaires avec une forte présence en cancer, c'est pas de ça dont je parle. Eux, ils ont puisé à la dimension donc carapace. Quand Mars est en cancer, il a réussi à faire de ses émotions le carburant de son courage. Mars en cancer, en fait, c'est accepter que c'est de la vulnérabilité que sort la plus grande force, la nôtre. Donc, Mars conjointe à la Lune, en cancer, c'est un bon moment pour faire ce que vous avez à faire. Alors c'est vrai qu'en Europe, de 21h24 à 1h15, faut que ce soit une activité nocturne. De l'autre côté de l'Atlantique, si vous avez un projet à lancer, c'est le moment. Même si on est à la limite du dernier quartier, parce que parce que quand les énergies de la Lune se disséminent, on est plus dans
un travail de relâchement, non, de libération, de lâchage, de combustion, de ce qui nous empêche de vivre, de ce qui nous empêche d'avancer. Mais peut-être que vous aurez justement le courage de vous détacher d'une habitude, d'une relation. Vous verrez clairement ce qui vous empêche d'être vous-même, et vous aurez le courage de mettre fin à ce qui vous empêche d'être vous-même. Puis le sextile à Uranus après va vous donner les possibilités assez géniales de taper dans le non conventionnel pour y arriver. Hein, vous pourrez avoir des idées qui vont être complètement en dehors de la boîte, complètement en dehors de votre réalité traditionnelle, habituelle, et vous verrez que vous vous sentez pas si mal à l'intérieur de ça. Le jeudi matin, parce que ça continue cette affaire-là, jusqu'à 6h47. Hein. Donc elles sont très agitées ces nuits. La nuit du mardi au mercredi, du 22 au 23 et du 23 au 24, ce sont des nuits qui portent des aspects, en tout cas pour l'Europe, très puissants. C'est trigone à Neptune en plus. Donc quand je vous dis qu'il y a des messages dans les rêves, eh ben là c'est encore plus vrai. Vraiment, hein, cette nuit du 23 au 24, c'est en plus la première nuit où le soleil est en Scorpion, c'est en plus le point, c'est le dernier quartier, mais il est en Lion parce qu'il a lieu après que la Lune ait changé de signe. Donc on est quand même dans quelque chose d'éminemment intuitif, éminemment dans cette énergie du bliss dont je parlais dans un podcast précédent, c'est-à-dire cette grande puissance intérieure que nous avons et que nous ne connaissons pas toujours. Avant qu'elle change de signe, la Lune, elle est en opposition à Pluton. Donc on va se réveiller, parce que c'est entre 4h54 et 8h40 jeudi, on va se réveiller. Donc là c'est pleine nuit pour l'autre côté de l'Atlantique. On va se réveiller un peu comme ça, parce que moi ce que je vois c'est vraiment genre c'est une histoire quoi, tous ces aspects, ça aurait ça me fait rire à quel point ça a du sens, parce que j'en ai fait pas mal hein, des chroniques comme ça. Ça fait pas mal de temps que je travaille avec ce format moi, et parfois, c'est un scénario qui a été écrit par un alcoolique défoncé. Et parfois, comme là, on a l'impression qu'il y a une véritable histoire qui se déroule. Donc, vous vous réveillerez avec une forte charge inconsciente. Hein. C'est les grandes profondeurs de votre inconscient qui sont déclenchées par l'opposition de la Lune à Pluton. Et donc, tout ce que vous avez rêvé, si vous avez l'opportunité d'en prendre conscience, de noter quand vous vous réveillez. Vraiment, hein, notez quand vous vous réveillez. Et si vous n'êtes pas du matin, alors là, il faut mettre un red flag tout de suite, dès maintenant, hein, vous signalez à tout le monde que jeudi 24 au réveil, c'est FPC pour tout le monde, quoi. Vous m'approchez pas, vous me parlez pas, parce que sinon, ça va lancer un combat. Et il y a des combats, c'est pas nécessaire de les mener. Si vous pouvez au max réduire votre exposition aux gens qui vous agacent profondément, ce serait cool, parce que sinon vous allez perdre de l'énergie de manière pas très 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 utile. Alors, on va utiliser ça pour faire quoi ? Pour réfléchir sur tous ceux qui, dans les dynamiques de nos vies et notre expérience, peuvent présenter des challenges, et dans quelle mesure ces challenges sont la projection de notre inconscient. Voilà, et ouais, rien que ça. Rien que ça. Alors, c'est bon moment pour être vraiment concentré sur vous-même, et d'utiliser cette période, c'est une opportunité de guérison extraordinaire, parce que vous allez confronter vos peurs. Parce que vous allez confronter vos peurs, et que si vous arrivez à faire ça sans qu'on vous emmerde, eh ben, c'est des vraies portes qui vont être ouvertes sur des espaces où vous n'allez pas d'habitude, où vous ne pouvez pas aller d'habitude, et qui détiennent des clés et des réponses à des questions que vous vous posez sur vous-même.
Voilà. Et en plus, le soleil est passé en scorpion, hein. Donc, on est rentré dans la saison, la vraie saison des ombres, celle qui maintenant, euh, comment dire, l'énergie de Mabon, elle est encore là, hein. Octobre, c'est Mabon, jusqu'à ce que ce soit Samhain, hein. C'est une énergie de récolte, de reconnaissance de nos bienfaits, de nos bénéfices. On est encore dans la lumière, mais Samhain, 31 octobre, 1er novembre, le début de l'année, là on rentre en plein dans la saison des ombres, qui va nous conduire à Yule, qui est un temps où on est en intériorisation, en intériorité, en travaux occultes. Occulte, ça veut dire caché. Et que cette dimension des travaux cachés que nous faisons pour nous va nourrir la lumière qui reviendra après. Si nous ne travaillons pas à nos ombres, dans notre espace, dans notre cave, dans notre espace privé, dans notre intimité sacrée, eh ben, on ne pourra pas faire face à la lumière qui arrive. En tout cas, pas de la meilleure des manières. Je vous souhaite donc de prendre soin de vous, hein, et n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.